Après 60 ans, certaines habitudes du soir peuvent ruiner vos nuits et mettre votre santé en danger. Même si vous pensez bien dormir, des gestes anodins comme regarder la télévision tard, boire un café et plein d'autres petites habitudes que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais bonne nouvelle, il suffit souvent de quelques ajustements simples pour retrouver un sommeil profond et paisible. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que vous ne devez plus faire le soir après 60 ans pour protéger vos nuits et améliorer votre énergie, votre mémoire et votre bien-être général. Restez attentifs, car certaines de ces habitudes semblent innocentes, mais elles peuvent avoir un impact énorme sur la qualité de votre sommeil et votre santé. Suivez ces conseils pour transformer vos soirées et passer enfin des nuits réellement réparatrices. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour plus de contenu. La première habitude à éviter le soir pour mieux dormir après 60 ans est l'utilisation des écrans juste avant de se coucher. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont pris l'habitude de regarder la télévision, de consulter leur téléphone ou de naviguer sur une tablette dans leur lit. Pourtant, cette habitude peut perturber profondément le sommeil. Les écrans émettent ce que l'on appelle une lumière bleue, une lumière qui stimule le cerveau et retarde la production de mélatonine. La mélatonine est l'hormone qui indique à votre corps qu'il est temps de dormir. Lorsque cette hormone est perturbée, l'endormissement devient plus difficile et le sommeil peut être plus léger et moins réparateur. Après 60 ans, le sommeil est souvent plus sensible aux stimulations extérieures. L'exposition aux écrans en soirée peut donc accentuer les difficultés à s'endormir et provoquer davantage de réveils nocturnes. Même si vous avez l'impression que regarder la télévision vous aide à vous détendre, votre cerveau reste en réalité en état d'éveil. Pour favoriser un sommeil de meilleure qualité, il est conseillé d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Cette période permet au cerveau de ralentir progressivement et de se préparer naturellement au repos. À la place, privilégiez des activités plus calmes et relaxantes. Lire un livre, écouter de la musique douce, faire quelques exercices de respiration ou simplement profiter d'un moment de calme. En résumé, limiter les écrans le soir est un geste simple mais très efficace pour favoriser l'endormissement et améliorer la qualité de votre sommeil après 60 ans. Une autre habitude qui peut nuire à la qualité de votre sommeil après 60 ans est de continuer à dormir sur un matelas usé ou mal adapté. Beaucoup de personnes gardent leur matelas pendant de nombreuses années sans se rendre compte qu'il ne soutient plus correctement leur corps. Avec le temps, les matériaux du matelas se déforment et perdent leur capacité de soutien. Résultat, la colonne vertébrale n'est plus correctement alignée pendant la nuit. Cela peut provoquer des douleurs au dos, aux épaules ou aux hanches, mais aussi des tensions musculaires qui perturbent le sommeil. Après 60 ans, le corps devient souvent plus sensible aux points de pression. Un matelas trop dur peut créer des inconforts, tandis qu'un matelas trop mou peut empêcher un bon maintien du dos. Dans les deux cas, vous pouvez vous retrouver à changer de position plusieurs fois pendant la nuit, ce qui fragmente le sommeil et réduit sa qualité. Un autre signe révélateur est la sensation de fatigue au réveil. Même après plusieurs heures au lit, vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir vraiment récupéré. Dans certains cas, la cause peut simplement être la literie. En général, la durée de vie d'un matelas est d'environ 8 à 10 ans. Au-delà de cette période, il peut perdre une grande partie de son confort et de son soutien. Vérifier l'état de votre matelas et choisir une literie adaptée à votre corps peut faire une grande différence. Un bon matelas permet au corps de se détendre pleinement et favorise un sommeil plus profond et réparateur. Une autre habitude à éviter le soir pour préserver la qualité de votre sommeil après 60 ans est de consommer de la caféine trop tard dans la journée. Beaucoup de personnes aiment boire un café après le dîner ou en fin d'après-midi, sans imaginer que cela peut perturber leur nuit. La caféine est un stimulant qui agit directement sur le système nerveux. Elle aide à rester éveillé et à lutter contre la fatigue. Cependant, cet effet peut durer longtemps dans l'organisme. En effet, la caféine peut rester active pendant 6 à 8 heures, parfois même davantage chez certaines personnes. Cela signifie qu'un café consommé en fin d'après-midi peut encore agir sur votre corps au moment du coucher. Même si vous réussissez à vous endormir, la caféine peut rendre votre sommeil plus léger et moins réparateur, et augmenter le risque de réveil nocturne. Il est également important de rappeler que la caféine ne se trouve pas uniquement dans le café. On la retrouve aussi dans le thé, certains sodas, les boissons énergisantes et même dans le chocolat. Après 60 ans, le sommeil devient naturellement plus fragile et plus sensible aux stimulants. Il est donc recommandé de limiter la consommation de caféine après le milieu de l'après-midi, afin de laisser au corps le temps d'éliminer ces substances avant la nuit.
À la place, vous pouvez privilégier des boissons plus apaisantes en soirée, comme les tisanes ou les infusions. Réduire la caféine en fin de journée est un geste simple qui peut grandement améliorer la qualité du sommeil et favoriser des nuits plus paisibles et réparatrices. Une autre habitude assez répandue consiste à boire un peu d'alcool le soir pour faciliter l'endormissement. Beaucoup de personnes pensent qu'un verre de vin ou une boisson alcoolisée peut aider à se détendre et à mieux dormir. Pourtant, cette idée est trompeuse. Il est vrai que l'alcool peut donner une sensation de relaxation et aider certaines personnes à s'endormir plus rapidement. Mais en réalité, il perturbe fortement la qualité du sommeil au cours de la nuit. Lorsque l'organisme métabolise l'alcool, cela provoque souvent des réveils nocturnes, un sommeil plus léger et une diminution du sommeil profond, qui est pourtant la phase la plus réparatrice. Résultat, même si vous vous endormez plus vite, votre sommeil devient plus fragmenté et moins efficace. Après 60 ans, ces effets peuvent être encore plus marqués. Le corps métabolise l'alcool différemment avec l'âge, ce qui peut accentuer les réveils nocturnes, la déshydratation ou encore la sensation de fatigue au réveil. L'alcool peut aussi augmenter les besoins d'uriner pendant la nuit, ce qui interrompt encore davantage les cycles de sommeil. Pour favoriser des nuits plus paisibles, il est préférable de limiter la consommation d'alcool en soirée, voire de l'éviter juste avant le coucher. Si vous souhaitez vous détendre le soir, privilégiez plutôt des habitudes plus favorables au sommeil, comme une tisane, une lecture calme ou quelques exercices de respiration. Même si l'alcool semble aider à s'endormir, il nuit en réalité à la qualité du sommeil et peut rendre les nuits moins réparatrices. Une autre habitude qui peut perturber le sommeil après 60 ans est de se coucher à des heures très différentes d'un soir à l'autre. Beaucoup de personnes n'y prêtent pas attention, mais l'organisme fonctionne grâce à une horloge interne très précise que l'on appelle le rythme circadien. Cette horloge biologique régule de nombreuses fonctions du corps, notamment les cycles de sommeil et d'éveil. Lorsque vous vous couchez un soir à 22 heures, puis le lendemain à minuit ou beaucoup plus tard, votre corps reçoit des signaux contradictoires. Il ne sait plus exactement quand il doit se préparer à dormir. Avec le temps, ces variations peuvent provoquer des difficultés d'endormissement, un sommeil plus léger et des réveils nocturnes plus fréquents. Après 60 ans, le sommeil devient souvent plus fragile, et cette irrégularité peut accentuer les troubles du sommeil. Pour aider votre organisme à retrouver un rythme naturel, il est recommandé de maintenir des horaires de coucher et de lever aussi réguliers que possible, même pendant le week-end. Lorsque le corps s'habitue à un rythme stable, il commence à anticiper le moment du repos. L'endormissement devient alors plus facile et le sommeil plus profond. Il est également préférable de ne pas rester trop longtemps au lit le matin pour compenser une mauvaise nuit. Se lever à une heure régulière aide à stabiliser l'horloge biologique. Respecter des horaires de sommeil réguliers est une habitude simple, mais essentielle pour améliorer la qualité du sommeil et retrouver des nuits plus reposantes après 60 ans. Un autre comportement qui peut perturber le sommeil après 60 ans est de laisser son esprit s'emballer au moment de se coucher. Le soir, lorsque tout devient plus calme, beaucoup de personnes commencent à repenser à leur journée, à leurs soucis ou aux choses qu'elles doivent faire le lendemain. Ces pensées peuvent rapidement tourner en boucle et maintenir le cerveau en état d'éveil. Même si le corps est fatigué, un esprit trop actif empêche souvent de s'endormir facilement. Cela peut entraîner un endormissement plus long et parfois des réveils nocturnes. Après 60 ans, il est particulièrement important de créer un moment de transition entre les activités de la journée et le sommeil. Si vous vous couchez directement après une activité stimulante ou stressante, votre cerveau peut avoir du mal à ralentir. Pour favoriser un endormissement plus serein, il peut être utile d'adopter un petit rituel de détente avant de dormir. Par exemple, certaines personnes trouvent utile de noter leurs pensées ou leurs préoccupations dans un carnet. Cela permet de libérer l'esprit et d'éviter que ces idées continuent de tourner pendant la nuit. D'autres activités simples peuvent aussi aider à calmer le mental, comme la lecture, une musique douce, quelques exercices de respiration ou de relaxation. L'objectif est de permettre au cerveau de comprendre progressivement que la journée se termine et qu'il est temps de se préparer au repos. Calmer son esprit avant de se coucher est une habitude essentielle pour favoriser un sommeil plus paisible et éviter les difficultés d'endormissement. Une dernière habitude qui peut nuire à la qualité du sommeil est de rester longtemps au lit sans réussir à s'endormir. Lorsque l'on tourne et se retourne dans son lit pendant de longues minutes, voire parfois plus d'une heure, cela peut créer de la frustration et même du stress. Avec le temps, le cerveau peut commencer à associer le lit non plus au sommeil, mais à l'éveil et à l'agitation mentale. Cette association rend alors l'endormissement encore plus difficile les nuits suivantes. Après 60 ans, il est important de préserver une relation simple et naturelle avec le sommeil. Le lit doit rester un endroit associé au repos et à la détente, et non à l'inquiétude ou à l'impatience de s'endormir.
Si vous ne trouvez pas le sommeil après environ 20 minutes, il peut être préférable de se lever calmement et de quitter la chambre pendant un moment. Vous pouvez faire une activité tranquille comme lire quelques pages d'un livre, écouter de la musique douce ou pratiquer des exercices de respiration. L'objectif n'est pas de stimuler le cerveau, mais simplement de permettre au corps de se détendre jusqu'à ce que la sensation de fatigue revienne naturellement. Lorsque vous sentez que le sommeil arrive, vous pouvez alors retourner vous coucher. Cette méthode aide progressivement le cerveau à associer de nouveau le lit au sommeil. Et si vous ne dormez pas, rester au lit n'est pas toujours la meilleure solution. Parfois, se lever quelques minutes peut au contraire faciliter l'endormissement et améliorer la qualité de vos nuits. Après 60 ans, le sommeil devient souvent plus fragile, et certaines habitudes du soir peuvent le perturber sans que vous vous en rendiez compte. Que ce soit l'utilisation excessive des écrans, un matelas inadapté, la caféine tardive, l'alcool, des horaires irréguliers, un esprit trop actif ou rester au lit sans dormir, chacune de ces pratiques peut fragiliser vos nuits et réduire la qualité de votre sommeil. La bonne nouvelle, c'est que corriger ces comportements est souvent simple et accessible à tous. En éteignant vos écrans avant le coucher, en choisissant un matelas adapté, en limitant caféine et alcool, en respectant des horaires réguliers, en calmant votre esprit et en adoptant de bonnes habitudes au lit, vous pouvez transformer vos nuits. Ces changements ne demandent pas d'efforts spectaculaires, mais de la régularité et de la conscience de vos gestes du soir. Même quelques ajustements peuvent avoir un impact énorme sur l'endormissement, la profondeur du sommeil et la récupération pendant la nuit. En prenant soin de votre sommeil, vous investissez directement dans votre énergie, votre mémoire et votre bien-être général. Après 60 ans, chaque nuit réparatrice compte pour profiter pleinement de vos journées. Commencez dès ce soir à identifier et corriger ces habitudes qui perturbent vos nuits. Votre sommeil est l'un des piliers les plus importants de votre santé. Prenez-en soin et retrouvez des nuits paisibles et véritablement reposantes.